Comment a évolué le pouvoir d'achat depuis l'introduction de l'euro? Eh bien, très rapidement, jusqu'en 2003, où, dans le prolongement de l'euphorie de la fin des années 90, il progresse de 2,4% par an en moyenne. Il est alors notamment porté par les réductions d'impôts et la baisse d'un point du taux de TVA en 2000. Et encore, il s'agit là de l'évolution du pouvoir d'achat par unité de consommation, auquel les effets de la démographie et de la composition des ménages sont retirés. La montée n'est certes pas rectiligne, mais les accidents sont rares. C'est en 2001 que le plus important de ces accidents survient, après l'éclatement de la bulle Internet, mais le pouvoir d'achat repart très vite à la hausse. 2003 est une seconde année difficile, plombée par l'évolution de l'emploi et des salaires, mais dès la mi-2003, avec la reprise, la tendance redevient favorable. La situation des entreprises s'améliore, l'emploi redémarre, les salaires suivent et le ralentissement de l'inflation renforce la tendance. Le pouvoir d'achat est relancé et le mouvement se poursuit jusqu'à la fin 2007. En fait, si l'on fait le bilan de ces 9 premières années, eh bien c'est un bilan plutôt remarquable. Le pouvoir d'achat s'élève de 1,8% par an en moyenne. Il faut remonter aux 30 glorieuses pour trouver mieux. C'est aussi la marque d'un choix stratégique très fort, celui de la consommation comme fer de lance de la croissance. La distribution en est le grand gagnant, mais son corollaire, c'est le sacrifice des équilibres financiers, un système productif plombé et le déséquilibre de nos échanges extérieurs. Les excédents commerciaux fondent, laissant place à un déficit de 42 milliards en 2007. En 2008 survient la grande récession. L'activité se dérobe, le chômage de masse est de retour, l'inflation aussi. Le pouvoir d'achat recule de 0,2%. C'est une première depuis 1984, mais c'est finalement assez peu vu l'ampleur du choc et très peu par rapport aux autres pays européens. Car dans la logique du modèle de croissance développé depuis plus de 15 ans, la réponse des pouvoirs publics reste la même. Alléger la barque fiscale des ménages pour soutenir, coûte que coûte, la consommation. Les heures supplémentaires sont défiscalisées, des primes exceptionnelles sont versées, mais ces mesures, eh bien, c'est un petit peu le chant du cygne. Le déficit public explose, il dépasse les 7% du PIB. Le déficit extérieur de son côté tombe à plus de 70 milliards d'euros. Des mesures de consolidation budgétaire sont également prises dès 2011, instauration d'une contribution sur les hauts revenus, chasse aux niches fiscales, taxation de l'épargne, et viendront ensuite d'autres mesures. La montée du chômage couplée à l'austérité pèse également de tout leur poids sur les revenus. Bilan, le pouvoir d'achat a reculé de 1,7% depuis le deuxième trimestre 2011, et ce recul, c'est une première historique.